L'imitation de Jésus-Christ, livre 1er, chapitre 22. De la considération des misères de cette vie. Vous serez toujours misérable en quelque lieu que vous soyez, et de quelque côté que vous vous tourniez, si vous ne vous tournez pas du côté de Dieu. Pourquoi vous troublez-vous de ce que les choses ne vont pas au gré de votre inclination et de vos désirs? Quel est celui à qui tout arrive selon qu'il le souhaite? Ce n'est ni vous, ni moi, ni qui que ce soit sur la terre. Il n'y a personne en ce monde, fût-il ou roi ou pape, qui n'ait quelque affliction ou quelque traverse. Qui est le plus heureux? C'est celui-là sans doute qui peut souffrir quelque chose pour Dieu. On entend dire à des personnes faibles et imparfaites que cet homme mène une vie heureuse, qu'il est riche, qu'il est grand, qu'il est puissant, qu'il est élevé dans le monde. Mais considérez les biens du ciel, et vous verrez que tous ces biens de la terre ne sont rien, qui sont au moins fort incertains et bien à charge, puisqu'on ne les possède jamais sans inquiétude et sans crainte. Le bonheur de l'homme ne consiste pas à avoir des biens temporels en abondance. Il suffit d'en avoir médiocrement. C'est donc une véritable misère que de vivre sur la terre. Et plus un homme veut vivre selon l'esprit, plus la vie présente lui devient amère, parce qu'il ressent mieux et qu'il voit plus clairement les défauts de cet état de corruption. Car manger, boire, veiller, dormir, se reposer, travailler et se voir sujet aux autres nécessités de la nature est certainement une grande misère et une vraie affliction pour un homme pieux, qui voudrait bien ne dépendre en rien de la chair et être libre de la servitude du péché. En effet, ces nécessités du corps sont bien à charge à l'homme intérieur qui vit en ce monde. C'est pourquoi le prophète demandait à Dieu avec instance d'en être dégagé lorsqu'il lui disait « Seigneur, délivrez-moi de mes nécessités » Psaume 24, verset 17. Mais malheur à ceux qui ne connaissent pas leur misère. Malheur encore plus à ceux qui aiment cette vie misérable et corruptible. Car il s'en trouve dont l'attachement est si grand pour cette vie, que, bien qu'ils aient à peine le nécessaire par le moyen de leur travail ou des aumônes, s'ils pouvaient toujours vivre en ce monde, ils ne se mettraient point en peine du royaume de Dieu. Ô hommes insensés et infidèles de cœur, dont l'âme est tellement ensevelie dans les choses de la terre, qu'ils n'ont de goût que pour ce qui est charnel. Mais, hélas, ils reconnaîtront enfin, à leur malheur, la bassesse et le néant des choses qu'ils ont aimées. Les saints et les fidèles amis de Jésus-Christ ne se sont point arrêtés à ce qui plaisait aux sens, ni à ce qui était florissant dans le monde, mais toute leur espérance et tous leurs soupirs tendaient vers les biens éternels. Ils portaient tous leurs désirs en haut vers les biens durables et invisibles, de peur que l'amour des biens visibles ne les entraînât vers la terre. Ne perdez point, mon frère, l'espérance de vous avancer dans la vie spirituelle, vous avez encore le temps, et voici le moment d'y travailler. Pourquoi différez-vous à exécuter vos bons propos? Levez-vous, commencez dès ce moment et dites « Voici le temps d'agir, voici le temps de combattre, voici le temps propre pour se corriger. » Quand vous avez des afflictions et des disgrâces, c'est alors le temps de méditer. Il faut que vous passiez par le feu et par l'eau avant d'entrer dans le rafraîchissement. Psaume 65, verset 12. Si vous ne vous faites violence, vous ne pourrez surmonter vos vices. Tant que nous portons ce corps fragile, nous ne saurions être sans péché, ni vivre sans ennui et sans douleur. Nous voudrions bien être délivrés de toutes nos misères, mais parce que nous avons perdu l'innocence par notre péché, nous avons aussi perdu la véritable félicité. Il faut donc que nous ayons patience et que nous attendions la miséricorde de Dieu, jusqu'à ce que cette iniquité passe
et que ce qu'il y a de mortel en nous soit comme absorbé par la vie. Psaume 56 et deuxième lettre aux Corinthiens, verset 4. Ô combien est grande la fragilité humaine qui a toujours du penchant au vice. Vous confessez aujourd'hui vos péchés, et demain vous commettrez de nouveau ceux dont vous vous étiez confessés. Vous vous proposez dans le moment d'être sur vos gardes, et une heure après, vous agissez comme si vous ne vous étiez rien proposé. Nous avons donc bien raison de nous humilier et de n'avoir jamais une haute opinion de nous-mêmes, puisque nous sommes si fragiles et si inconstants. Nous pouvons même, par notre négligence, perdre en peu de temps ce que nous avons eu peine à acquérir par un long travail avec le secours de la grâce. Que sera-ce de nous à la fin si, en commençant, nous sommes si lâches et si languissants? Malheur à nous si nous cherchons déjà à nous reposer comme si nous étions en paix et en assurance, dans le temps qu'il ne paraît encore dans notre conduite aucune trace d'une véritable sainteté. Nous aurions grand besoin qu'on nous instruisît de nouveau et qu'on nous formât aux bonnes mœurs comme de simples novices, s'il y avait lieu d'espérer de nous quelque amendement et quelque progrès notable dans la piété.